Le travail qui se fait au niveau des côtes, donc des 11 gouvernorats de la côte. Après, il y a aussi la création en 1994 des 3 offices de développement régional. L'ODNO, l'Office de développement du Nord-Ouest, l'ODCO, l'Office de développement du Centre-Ouest, et l'ODS, l'Office de développement du Sud. Vous les connaissez déjà? Oui, très bien. Et il y a également une direction régionale dans donc, chacun des 24 gouvernements. La direction régionale de développement qui est siégée là, aujourd'hui, dans le siège du gouvernorat. Alors, comme vous le voyez très bien, les directions régionales du développement sont sous tutelle des offices, et les offices sont sous tutelle du ministère, mais quand même il y a une communication entre ces différentes structures. Alors, dans maintenant les projets nationaux et régionaux, voilà comment on a mis le doigt sur justement cette importance du rôle joué par la société civile et cette prise en considération de leur effort. Les organisations patronales, les représentants de la société civile, les associations de développement, les principales collectivités locales. Donc, à travers cet exercice-là de consultation au niveau régional qui a été entrepris en 2012, il y a eu la participation de 1250 quand même personnes aux travaux des comités régionaux consultatifs de développement. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé justement à la société civile de faire en 2012? C'était de concevoir leur vision de leur région, de participer au moins à cette conception. Pour aider justement les cadres administratifs là-bas, qui existent déjà, les structures, les partenaires sociaux, à avoir cette concertation et avoir une vision partagée de l'avenir de la localité et de la région. Alors, il y a eu également des rencontres, il y a eu des journées de rencontres avec la société civile, faites par le CGDR, l'ODNO, l'ODCO, l'ODS. Maintenant, vous avez des projets à financer, des projets qu'ils voient importants à implémenter dans leur région, avec des argumentaires évidemment. Donc, ce type de rencontre a eu lieu et a été fortement encouragé. Il y a eu également des journées de partenariat et d'investissement privé, là où on a recueilli plusieurs projets proposés par les associations. Alors, la société civile n'intervient pas uniquement dans les projets nationaux et régionaux, mais également au niveau de nos projets internationaux et de coopération décentralisée. Là, je vais dresser un petit tableau de quelques programmes que nous gérons actuellement au sein de notre ministère. Et à chaque fois qu'il y a invitation à participation, vous allez voir marqué en gras que la participation de la société civile est exigée, au moins dans les objectifs et dans les composantes des programmes. Je commencerai à l'inverse. Je commencerai par là, donc projet Atlas des régions, qui a été fait avec l'UNOPS. Et donc là, c'est une présentation du gouvernorat avec ses principales caractéristiques, une sorte d'outil de marketing territorial pour inciter justement les investisseurs à cette carte, là où il y a la richesse naturelle. Lorsqu'on parle de l'Afrique, il y a l'Afrique noire, on se rappelle de la famine, des gens qui sont dans la queue pour avoir des nourritures, de USAID, de tout ce qui... Mais ces régions-là sont trop riches, il y a de diamants, de l'or, et au niveau local, GAFSA, elle produit beaucoup de phosphate, mais c'est la même chose, mais à échelle différente. Donc, s'il vous plaît, ou bien si... Donc, les enjeux de cette gouvernance, on parle dans les pays riches en ressources naturelles, 1 milliard de personnes avec moins de 5 $ par jour, 640 millions d'individus vivent avec 2 $ par jour. 2011, les revenus de pétrole au Nigeria étaient supérieurs de 60% de la totalité de l'aide au développement pour toute l'Afrique subsaharienne. À vous de commenter. Donc, suivante. Donc, نحكي على la ressource naturelle. Et vous vous rappelez, plus que moi, il y a un boule phosphate. Et là, le film fameux qui dit, voilà, nous, on déteste cette richesse parce qu'elle ruine la cohésion sociale sur le territoire et aussi, elle ruine notre relation entre région de GAFSA et les autres régions. Parce que la problématique va revenir encore dans le cas de pourcentage que là, on doit
C'est la péréquation en fait. Péréquation sur le territoire. Donc je vais en parler là après. Voilà, il y a le manque ou la détérioration des pratiques démocratiques. On parle de baisse de l'efficacité et de l'extraction des ressources dessous de normes internationales, des bonnes pratiques. Et là, on parle de la corruption au niveau de ces institutions, manque de gouvernance et de l'intégrité au sein de ces institutions. S'il vous plaît, la suivante. Et là, le défi de développement dans les prochaines décennies, on parle, voilà, ce sont des indicateurs à vous de voir. 2030, on parle plus que 50% proportion des pauvres dans les pays riches en ressources, 50%, et proportion des pauvres dans les pays non riches en ressources aussi 50%. Avant, en 1990, c'était 80 et 20%. S'il y aura des exceptions, région GAFSA, il y a pratiquement d'autres régions vont dire mais pourquoi nous on a des richesses et on a des problèmes aussi. Au niveau de Gebes, au nord il y aura l'eau, la forêt et machin le truc. Donc tout on va, si on n'entame pas un débat au niveau national sur ces richesses, sur ces articles qui est constitutionnel, qu'on ne peut pas revenir sur ces articles, donc c'est un chantier à débat. L'article 137 qui gestion par les collectivités locales des budgets alloués. Donc il y a certainement des régions là où il y a des richesses naturelles, donc leur budget va se gonfler, les autres non. La question de siège social de ces entreprises là où donc ce sont des problèmes qui sont dame s'il vous plaît là. La 136 aussi, je vous invite à relire notre constitution de point de vue de richesse naturelle et gouvernance et cohésion sociale. Donc je veux en terminer qu'entendre par sur l'ensemble du territoire national, le fonds seront-ils transférés aux autorités locales ou bien le gouvernement central décidera. Mais nous aussi on cherche le bien-être, s'il vous plaît. Uniquement les Suédois cherchent le bien-être. C'est une finalité. Moi j'ai 60 ans, je vais crever bientôt, je ne vais pas vécu le bien-être. Je vous remercie, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, merci à vous.